l'impression qu'on fait la même chose tout le temps dans les vlogs. Ah ouais? On rigole. Et Tu crois? éventuellement, on bosse un peu. Mais pas trop. Donc surtout on mange? Surtout, on bouffe. Ouais, mais on mange très bien. Plutôt, ouais. Il y a quelques semaines, j'ai retrouvé ma copine Émilie qui est venue nous voir à Bordeaux avec sa famille et même si on en a profité pour chiller, passer du temps tous ensemble, aller à l'océan et tout ça, on s'est quand même réservé une demi-journée où on est allé faire un brainstorming dans un hôtel. Au départ, il était plutôt question d'aller coworker et bosser en étant côte à côte comme on le fait souvent. Et puis finalement, j'avais quelque chose à lui dire. J'avais une réflexion de fond que je me fais depuis quelques temps, un espèce de désalignement avec ce que je fais, l'étiquette que je me colle au niveau professionnel, etc., avec laquelle je me sens plus forcément en adéquation. J'avais envie de lui partager une idée que j'ai eue, amorcer un changement par rapport à tout ça. D'ailleurs, c'est une réflexion que je faisais aussi à Mathieu et il a eu l'idée de nous filmer pendant ce temps-là pour qu'on puisse te la partager aussi. Je me faisais une réflexion depuis plusieurs semaines. J'ai l'impression que l'entrepreneuriat, là, va changer. La manière dont on le conçoit, en tout cas les métiers d'éducation et d'accompagnement, tu vois, les coachs, les formateurs, les community managers, tout le domaine du service, j'ai vraiment l'impression que ça va fortement changer et qu'on va prendre le contre-coup des 3 ans Covid, post-Covid, où tout le monde voulait créer des formations pour apprendre à faire machin. En fait, il n'y a plus personne qui voulait travailler. Il y a tout le monde qui voulait créer des formations en ligne et créer du contenu autonome. C'est comment on dit revenu passif. Voilà, genre, mais ça n'a jamais existé ça. Ces revenus passifs, ça n'existe pas. Il faut forcément que tu crées quelque chose. Et puis, si tu as envie de durer dans le temps, il faut que tu l'améliores. Il faut que, enfin, tu vois, même, je sais pas, Deep et Ascension, par exemple, c'est des programmes que j'ai construits et qui durent dans le temps et que je peux continuer de vendre même sans retravailler dessus. Sauf que si j'ai envie de rester dans quelque chose de tout le temps pertinent, il faut tout le temps que je l'améliore. Il faut tout le temps, tu vois, enrichir. Je pense qu'il va y avoir un vrai changement là, où en fait les gens qui avaient besoin de ces services, souvent les autres entreprises, et même les particuliers, en fait, tu vois, dans le coaching, je pense qu'il y a un ras-le-bol de déjà tout faire à distance, parce qu'à un moment donné, ça a été la liberté. On peut travailler avec le monde entier. On a fait un extrême à l'autre. Là, je pense qu'on a besoin de revenir au milieu. J'ai l'impression que les gens aiment bien se rencontrer, même si ça coûte plus cher, parce qu'il faut le déplacement, même si... Donc bref, j'ai l'impression que ça va changer, mais surtout au niveau des services, comme je te disais, community manager, toutes ces choses-là, où en fait, pas tout le monde, mais je sais pas, 80-90% des CM ont créé des formations pour apprendre à faire, pour toucher plus de monde, pour ne pas échanger leur temps contre de l'argent, etc. Et en fait, on est allé dans encore un extrême. Et là, j'ai l'impression que ce qui va vraiment fonctionner, et ce sur quoi il faut vraiment se positionner, c'est au contraire vendre de l'opérationnel. Je sais que ça peut paraître bizarre et contre-intuitif parce qu'on a l'impression de retourner à un ancien temps. Un peu, tu sais, comme les couches lavables pour les bébés, les culottes menstruelles, enfin, tu vois, tous ces trucs où on nous dit mais c'est n'importe quoi, on a tellement évolué depuis, pourquoi tu vas faire un truc d'avant? Là, j'ai vraiment la sensation que c'est ça qui va payer, tu vois. C'est les gens qui vont continuer à délivrer de l'opérationnel sont de plus en plus rares, vont continuer d'être de plus en plus rares. Et je pense que se positionner sur un créneau comme ça va laisser un grand boulevard de clients à satisfaire qui n'ont pas envie de se faire former et qui trouvent pas de prestataire pour le réaliser. Et c'est pour ça, tu vois, dans mon idée de se diversifier, c'est clairement pas sur de la formation et c'est clairement pas sur je t'apprends à faire ton truc tout seul. C'est complètement sur je le fais à ta place et enfin pas moi, tu vois, mais j'ai une équipe qui le fait pour toi, qui réfléchit à la stratégie, à la mise en place opérationnelle, à toutes ces choses-là. Et je pense vraiment que c'est ça l'avenir du service qui va payer dans les prochains mois ou les prochaines années. Quelle heure est-il? Beaucoup trop tard. Il est 11h moins 20 du soir, à ce besoin de préciser. Le déni, tout ça. Il est bientôt midi. Il est bientôt midi. On est en forme. Il fait pas très beau aujourd'hui. N'importe quoi. Il y a eu des éclaircies depuis ce matin. Ouais. Cette blague est beaucoup trop longue. Il est trop tard. Mais là, il n'y a pas le choix. Hein. On est en train de bosser puisque demain, on a un rendez-vous à 10h.
pour lequel il faut qu'on ait des éléments de travail qui soient prêts et qui soient rendus. On aurait clairement pu s'y prendre avant. C'est vrai. Oui. Mais j'avais clairement pas la force en fait de le faire avant, donc j'ai eu tendance à repousser le délire et donc j'assume très fort les conséquences ce soir. Ouais, t'assumes pour deux quand même. Bah, j'assume ça, mais toi t'assumes ça aussi. Parce que toi t'es sur quoi comme projet là ? Moi, je suis sur le projet d'une future vidéo qu'on a tournée aujourd'hui. Je pense qu'elle sera sortie. Elle sera complètement sortie quand vous verrez le vlog, puisqu'elle Ouais. sort le 24 mai. Donc voilà. C'est vidéo... celle sur les caissons de flottaison, la nouvelle expérience, la première expérience de la série qu'on a testée. Et maintenant, il reste plus qu'à tout monter C'est ça. pour que la vidéo soit cool. Mais c'est déjà dérushé par contre. Ça, c'est bien. J'ai mis 2 heures, mais on est bon. On est pas mal là. Et on continue. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire après cette session de travail ? On vient de... T'as vu, je fais les questions et réponses. On vient de préparer un pique-nique pour Noah. Parce que... Toujours sur la co-distribution de la même. Toujours le même. Toujours la même. Parce que demain, il a un pique-nique à l'école. Et que c'est le genre de truc qu'on a oublié ou repoussé. Moi, perso, j'ai envie de dire que c'est pas cool. Parce que la cantine, elle est payée. On doit faire un goûter. Toutes les semaines. Tous les vendredis. Tous les vendredis, il faut amener un pique-nique. Donc j'ai envoyé un petit mot de protestation. Mais bon, en attendant, on est en train de lui préparer son truc. Et en plus de ça, comme c'était son anniversaire, je suis en train de faire un gâteau au four et il est 23h58. Et en même temps, il y a des corrections de Coach Academy. Tout va bien. Voilà, du coup, on va se faire un sandwich à minuit pour compenser. Et cette semaine en solo, elle a été ultra productive. Déjà, elle a commencé avec un lundi férié, donc forcément une organisation avec les enfants qui est différente. Et puis, le mardi, on a eu une journée où on a fait que enchaîner les rendez-vous. J'étais vraiment épuisée, mais en même temps, j'aime bien l'idée de condenser tous mes rendez-vous sur 2 journées comme ça. De cette façon, je récupère le reste de ma semaine, avancer sur le reste de mes projets, et ça me plaît. Après tous nos rendez-vous, on a enchaîné avec le tournage, une nouvelle vidéo qu'on va mettre sur YouTube qui est la première de sa catégorie, la catégorie où on va vulgariser différents concepts, des outils de développement personnel, en parler dans un timing d'à peu près 5 minutes, histoire que ce soit rapide, concret et efficace, tout ce que j'aime. King, Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? un porno. Ah Ouais, c'est Jackie et Michel nous ont contacté. Le business plan de Vas-y qui va plus du tout. Du coup, On se reconvertit. qu'est-ce que tu veux? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Non, on tourne une nouvelle vidéo, on inaugure une nouvelle catégorie qui est la catégorie pour laquelle on n'a pas de nom. That's right. On avait dit qu'avant de tourner la vidéo, on devait trouver un nom, parce que je dois le dire dans la vidéo. Donc, pour ceux qui écouteront ce vlog, ce sera une surprise totale. Pour l'instant, le générique a écrit intro dessus. Il y a écrit intro, voilà. Mais c'est pas vraiment ça le nom final, donc on verra. En tout cas, on tourne cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera sur le thème du Human Design. The Human Design. Et elle sera publiée courant mai, donc au moment où ils verront le vlog, elle sera déjà en ligne. Ou peut-être juin. Non, pas du tout. Peut-être juillet. Non, ce sera en mai. Sorry. On est aujourd'hui mercredi, c'est le jour où les enfants n'ont pas école, c'est le jour très connu des parents où généralement on n'arrive pas à avancer comme on veut. Et cette journée fait pas exception à la règle, en fait la journée était plutôt cool en réalité. Simplement ce que je pourrais faire en 3 heures, je le fais en 50 000 fois tranche de 10 minutes. Et ça crée pas mal de stress chez moi parce que j'ai un lancement à préparer, j'ai un programme qui est en train de se relancer pour lequel je continue de créer du contenu. J'ai des rendez-vous clients, j'ai des coachings à assurer, etc. Et du coup, il y a une forme de pression de accomplir des choses parce qu'il y a des résultats qui doivent arriver et il y a un timing qui est serré à respecter. Et en même temps, la réalité de ma vie parfois fait que c'est ultra stressant parce que je peux pas tout faire. À ça se rajoutent les imprévus comme il y en a dans toutes les familles. Et donc, on est à la fin de cette journée, il est presque 20h, je viens de réussir à coucher les enfants. Je croise fort les doigts pour qu'il n'y en ait aucun qui se relève et puis maintenant place à ma 2e journée et c'est aussi ça la vraie réalité de mon quotidien depuis pas mal de mois. Voilà.
Bon, et ben c'est une sacrée journée productive. Il est presque 16h, autrement dit l'heure d'aller chercher les enfants bientôt. Aujourd'hui, je me suis fait un petit setup sur la cheminée parce que j'ai dû tourner pas mal de vidéos. En fait, du coup, je suis en lancement pour Deep et à chaque lancement, il y a une montagne de travail, en particulier depuis que j'ai repris à 100% les lancements seuls, comme on peut s'en douter. En fait, on se rend pas compte de tout ce qui se cache derrière un lancement et en particulier dans un tunnel de vente, c'est-à-dire il y a 40 millions de pages de trucs à créer, des automatisations, réfléchir aux mails, à quelle heure ils partent, faire en sorte de coordonner tout ça, mettre des tags pour pouvoir repérer les gens qui se sont inscrits, par quel canal ils sont inscrits, pour savoir si la pub était pertinente. Bref, c'est une tonne de boulot. Il se trouve que moi j'adore faire ce genre de truc parce que c'est ultra concret quoi, c'est bête et méchant, faut appliquer, il y a un process, donc moi c'est mon kiff, mais je dois quand même dire que c'est sacrément épuisant. Par contre, pour la première fois depuis des mois, je suis pas à la bourre et j'ai réussi à tourner les vidéos pour les pubs, non, alors ça c'est faux, j'ai pas encore fait les stories pour Instagram, mais je vais pouvoir le faire bientôt. J'ai créé toutes les pages, j'ai rédigé le premier mail, j'ai enregistré ma petite vidéo, j'ai remonté la masterclass puisque c'est un replay, etc. Donc je suis plutôt très satisfaite de ma journée. La semaine se termine enfin. Je suis éclatée comme on peut le voir. J'ai été malade une bonne partie de la semaine. C'est pas encore totalement terminé. Mais bon, malade mais productif parce que les choses n'attendent pas, surtout quand on joue comme moi avec des timings qui sont serrés. Et ça fait aussi partie de la réalité de l'entrepreneuriat. C'est qu'il y a personne qui va venir te mettre un coup de pied au cul à part toi. Il y a personne qui va venir te sauver. Il y a personne qui va se lever le matin pour aller construire tes rêves, et chacun prend sa responsabilité et il faut aussi tenir ses engagements. Alors je pense qu'il y a deux choses, notamment une à nuancer, mais d'abord il y a ce que je viens de dire, c'est qu'en fait quand on a pris des engagements, quand on a vendu des choses, quand on a annoncé une date, on a des choses à délivrer, il faut assurer ça parce que c'est pas aux autres de payer les conséquences d'une mauvaise organisation, d'une maladie ou de quoi que ce soit. En fait ils sont humains et compréhensifs, mais c'est des clients à satisfaire avant tout. La chose à nuancer pour moi, c'est plus sur quand tout va bien dans notre vie, quel rythme on se donne et quelle course entre guillemets aux objectifs on va avoir. Et c'est ok d'avoir envie de ralentir, c'est ok de vouloir stabiliser, de pas vouloir aller chercher plus, et c'est totalement mon cas cette année. Ça a été totalement mon cas sur la dernière partie de l'année 2022 aussi. Jusqu'à avant, en fait, j'étais dans une volonté d'hyper croissance que j'ai eue. J'ai vraiment connu une croissance de malade. En un an, je suis passée de 0 € de chiffre d'affaires à 10 000 € par mois, et en 2 ans, en un an après, je suis passée de 10 000 à 100 000 par mois. J'ai fait mon premier mois à 100 000, et donc c'est énorme. Je l'ai connu, cette hyper croissance, jusqu'à on va dire début 2022. J'étais encore dans cette envie d'aller vite, d'aller chercher plus loin, de pas me satisfaire de ce que j'avais, et de vouloir toujours plus en fait, mais pas dans le mauvais sens, dans le sens ça me porte, ça me challenge, j'adore. Et puis en fait, j'ai eu une profonde remise en question de toute ma vie, de mes rêves, est-ce qu'ils sont vraiment à moi et tout ça. Et depuis l'été dernier, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie de revenir à un rythme plus slow, comme on dit, plus écologique pour moi, à venir prendre plus soin de mon énergie, de mon temps, etc. Et c'est vraiment un chemin qui s'est déconstruit là ces derniers mois. Et je crois depuis début 2023, ça s'est encore plus déconstruit qu'avant, puisque j'ai envie de revenir à quelque chose d'encore plus simple. C'est déjà ce que j'ai fait avec un premier changement de vie qui a eu lieu en début d'année, et c'est à mon avis encore ce qui va arriver. J'ai envie d'aller encore plus loin dans l'expérience, de revenir à l'essentiel dans tous les sens du terme et dans toutes les sphères de ma vie. Donc voilà le bilan de ce qui s'est passé pour moi cette semaine. J'espère que la semaine prochaine sera un peu plus reposante, un peu plus calme. Déjà Mathieu rentre et du coup on va pouvoir être à nouveau deux à se sentir ensemble quoi, comme une équipe pour gérer le quotidien, la vie, pouvoir se recharger mutuellement, pouvoir discuter et tout. Donc ça, j'ai trop hâte. Je suis la face. Salut Gaëlle. Non, par mail, elle t'a demandé parce que. Non, ça ne marche pas par email. Ah. Ouais, lis correctement, mon amour. Ah, Pas mal la vie de ma mère. C'est quoi ça? On dirait Mimi profil. Ah, tu sais ce qu'on dirait? Le logo de Barbie. Elle fait comme ça. c'est vrai.
Tellement vrai. J'aimais tellement les Barbie, mon cœur. Ah, je croyais que t'allais dire j'aimais tellement vrai. Hein? Je croyais que t'allais dire j'aimais tellement vrai. Pourquoi je dirais ça? Tellement vrai, l'émission. Oui, mais pourquoi je dirais ça là Je sais maintenant? pas. T'avais une tête de charpet là avec ce que t'as fait, mon amour. On dirait Alain dans Montana. Saw. Ah, Jigsaw. Ouais. Il y a des meufs qui font de la chirurgie, elles ressemblent à Jigsaw après. Bah, tu te souviens? Non? Quand je suis allée, moi, chez le chirurgien. Ah, waouh! La Ah meuf oui, qui a c'est ouvert. vrai. Putain. Oh, Bonjour! Elle avait des trucs comme ça. Bonjour! Elle avait un menton aussi, il était carré. ouais.